Bonjour à tous. Une alimentation équilibrée, on le sait, est une source réelle de plaisir et de bien-être. Elle est également un excellent moyen de protection contre l'excès de cholestérol, le diabète ou l'obésité et favorise la santé du cœur. Mais la nourriture peut aussi devenir un facteur de risque pour la santé. C'est notamment le cas du sel qu'on utilise pour renforcer la saveur des aliments. Le problème vient du fait qu'on en consomme souvent beaucoup trop et ça, ce n'est pas conseillé pour la santé. Un excès de sel peut en effet entraîner des problèmes d'hypertension artérielle et de rétention d'eau. On estime d'ailleurs que si l'apport en sel était diminué de moitié dans le monde, on pourrait éviter pas moins de 2 500 000 décès tous les ans dus à des accidents vasculaires cérébraux ou à des crises cardiaques. Le sel de cuisine est la principale source de sodium et de chlore dans l'alimentation. Ce sont les composants du sel comme on l'entend dans le langage courant. Il existe pourtant de nombreuses autres sources de sodium, mais elles sont moins importantes en volume. Le sel est utilisé depuis l'Antiquité dans la production et la préparation de denrées alimentaires comme exhausteur de goût et agent de conservation notamment. Ce fut donc dès le début de la civilisation l'objet d'un commerce intense entre les régions productrices et celles qui en étaient dépourvues. Mais alors qu'autrefois l'extraction du sel était fastidieuse et coûteuse, les progrès techniques font que le chlorure de sodium est aujourd'hui disponible presque à volonté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins minimums en sel, en chlorure de sodium, sont extrêmement faibles. On a besoin par jour d'environ 1,5 g de chlorure de sodium par jour, ce qui fait un quart de cuillère à café. C'est dérisoire. Ce sel est bien sûr utile. Il sert au mouvement de l'eau, aux échanges entre la cellule et puis l'environnement extracellulaire. Mais dès lors qu'on en consomme de trop, par exemple 10 ou 12 grammes tous les jours de sa vie, on commence à avoir des risques cardiovasculaires qui augmentent très sérieusement. Et le risque de complications, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral devient vraiment très important. C'est un problème sérieux. En France, on estime la consommation moyenne de 9 à 10 grammes par jour, sachant qu'elle est supérieure chez les hommes que chez les femmes. Or, l'Organisation mondiale de la santé conseille d'abaisser ce seuil à moins de 5 grammes par jour, soit moitié moins. Il y a donc une véritable modification des comportements alimentaires à mettre en place. Aujourd'hui, le lien entre le sel et le risque cardiovasculaire est vraiment totalement établi d'un point de vue scientifique. Mais à côté de cette réalité, il y en a une autre, le fait qu'un certain nombre de gens sont beaucoup plus sensibles que d'autres à un même apport de sel. On dit qu'il s'agit de gens hypersensibles. C'est par exemple le cas des personnes âgées, des personnes en surpoids. À ces gens-là, il faudra vraiment donner des conseils alimentaires spécifiques, des conseils diététiques particuliers. Et notamment, il faut savoir que 75% du sel que nous mangeons n'est pas visible. Il n'est pas rajouté directement dans l'assiette ou sur les plats. C'est celui qui est caché dans les aliments industriels. Une dizaine de types d'aliments représentent à eux seuls 80% des apports quotidiens en sel. Le pain et les biscottes, la charcuterie, les soupes, les fromages, les plats composés, les pizzas ou les quiches, les pâtisseries salées, les sandwichs, les viennoiseries, les condiments et sauces et la pâtisserie sont ces 10 principaux vecteurs de sel. En limitant ces produits, on peut donc baisser considérablement ses apports en sel et ainsi passer en dessous des 5 grammes journaliers préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. J'aimerais vous donner quelques conseils au quotidien pour diminuer votre consommation de sel. Tout d'abord, en cuisinant, salez sans excès et plutôt après la cuisson que pendant. Que ce soit en cuisine ou à table, pensez à goûter systématiquement vos plats avant de ressaler. Certaines personnes ont la main un peu leste. Pour donner du goût, pensez aux condiments, aux aromates, aux épices comme le poivre, la moutarde ou encore les capres, les cornichons. Et puis, pensez aussi aux aromates, ail, oignons, échalotes. Dans la mesure du possible, privilégiez le fait maison. Si vous achetez des préparations industrielles, regardez les étiquetages et recherchez la teneur en sodium.
Certaines préparations industrielles sont très salées, comme les soupes déshydratées, les pizzas, les feuilletés ou encore les produits pour l'apéritif. Cependant, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de produits industriels qui contiennent moins de sel. Ayez le bon réflexe, pensez toujours à vérifier les étiquettes. Favorisez les légumes au naturel, frais ou surgelés. Attention, les conserves de légumes contiennent parfois beaucoup de sel. Il est possible de trouver des conserves sans adjonction de sel. Des légumes en bocaux, du thon, des sardines, de la moutarde. Là encore, pensez à vérifier le taux de sodium sur les étiquettes. Le pain contient du sel, mais ne vous en privez pas pour autant. Mangez-en à chaque repas en quantité raisonnable. Évitez certaines eaux gazeuses bicarbonatées très riches en sodium. Lisez les étiquettes. Et enfin, retirez la salière de la table. Ce sera beaucoup plus facile de perdre vos mauvais réflexes. On sait maintenant, grâce à des études de consommation, que chacun réagit en fonction d'un modèle qu'il a en mémoire pour déterminer si un aliment est trop salé ou au contraire pas assez. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a donc pas nécessairement de lien direct entre la teneur réelle en sel et la perception du goût salé. Tout est question d'apprentissage. Lorsqu'on ingère des aliments dont le contenu en sel est réduit de 25%, au bout de 2 mois, on les juge plus plaisants que les aliments d'origine qui, eux, apparaissent au contraire comme trop salés. Par ailleurs, lorsque la réduction du contenu en sel des aliments se fait progressivement, elle passe inaperçue pour la majorité des gens. Donc, rassurez-vous, changez ses habitudes si possible et puis surtout, ça marche. Il suffit d'y aller progressivement. À très bientôt.